Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Marva Laurent et vous êtes sur la chaîne MLHJEC. Voilà, sur la page Facebook MLHJEC. Alors, je vais juste prendre le temps de partager un petit peu le live. Pour ceux qui se connectent, merci de me laisser un petit message en me disant un petit peu d'où est-ce que vous m'écrivez, d'où est-ce que vous me suivez. Et voilà, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un bon week-end, que votre semaine a bien commencé. Ok, on va pouvoir juste prendre quelques minutes de partage et on va pouvoir commencer. Si vous arrivez, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Hop là. Ok. Donc, comme je disais, bonsoir à vous. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, c'est donc Marva Laurent. Et comme toutes les semaines, on se retrouve toujours pour nos lives. Donc, euh, aujourd'hui, je voulais vous parler du pourquoi. Oui, je voulais parler du pourquoi aujourd'hui. Parce que vous savez, voilà, je suis salariée, donc je viens de rentrer de mon travail il n'y a pas si longtemps. Euh, et voilà, des fois on est un peu fatigué, ok, parce que la journée était longue, parce qu'on a fait pas mal de choses. Et des fois on a juste envie d'arrêter. Oui, des fois on a juste envie d'arrêter en fait. Des fois on n'a pas la force de se lever. Des fois, euh, des fois on n'a pas le courage de faire ce qu'on a envie de faire. Même si on le veut profondément, on n'a pas l'énergie nécessaire. On n'a tout simplement pas la force nécessaire. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous allez dépasser ce sentiment de fatigue, ce sentiment d'épuisement, ce sentiment de j'ai juste pas envie? Voilà. Pourquoi est-ce que vous allez dépasser tout ce sentiment-là et faire ce que vous avez à faire? Ok? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi je fais ce que je suis en train de faire en fait? Pourquoi est-ce que j'arrête pas tout simplement de faire ce que je suis en train de faire et de passer à autre chose? Pourquoi alors que je ne vois aucun résultat? Pourquoi alors que je bosse, franchement? Pourquoi alors ce que je bosse, je travaille, euh, je ne vois pas de résultat? Mais pourquoi je continue? Qu'est-ce qui fait en sorte que, malgré la difficulté, malgré l'épuisement, malgré la fatigue, malgré tout ce que vous voulez, pourquoi est-ce que vous continuez réellement? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi vous continuez? Pourquoi vous continuez tout simplement à faire ce que vous êtes en train de faire? Vous comprenez? Et moi, ce soir, c'est la question que je me suis posée. Ok, voilà, la journée était longue. Voilà, debout depuis très tôt le matin parce que il y a une routine à entretenir. Et, et voilà, tout à l'heure, je me disais, waouh, c'est vrai que je suis un peu fatiguée, mais il faut que j'y aille en fait. Même si je me sens fatiguée, il faut que j'y aille. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que, voilà, malgré cette sensation de fatigue, parce qu'il faut se le dire, il faut dire les choses clairement, nous sommes tous humains. Et voilà, on n'est pas des super humains, ok? Toutes les personnes qui réalisent à faire des choses exceptionnelles ne sont pas si différentes que vous. Je ne suis pas différente de vous. Euh, voilà, les personnes qui ont changé le monde ne sont pas si différentes que vous. Elles sont tous des personnes humaines. Elles sont des fois fatiguées, épuisées, en colère, envie de rien faire. Des fois, elles sont tout ça. Elles sont dans ces sensations que la plupart des gens ressentent. Mais pourtant,
Pourtant, leurs résultats sont des fois bien différents. Pourtant, les choses sont différentes pour elles, ok? C'est pareil aussi pour tous les coachs qu'on voit un petit peu sur Internet. C'est exactement la même chose. On pense peut-être que ils sont tout le temps super motivés, qu'ils sont tout le temps à fond, qu'ils sont à fond, à fond. Mais la réalité, c'est que c'est des humains en fait. C'est des humains comme toi et moi, comme vous et moi. C'est exactement des humains comme nous. Et ils ont aussi leurs moments de faiblesse. Mais ce qui fait la différence, c'est que pendant ce moment de faiblesse-là, ils ne se laissent pas ancrer dans ce moment de faiblesse, ok? Ils ne se laissent pas aller dans ce moment de faiblesse. Voilà. Moi, tout à l'heure, j'aurais pu me dire, ah, il est 21 heures, je dois faire un live aujourd'hui. Ah, mais non, je suis fatiguée. Je vais, voilà, je vais juste aller dormir. Mais non, 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 j'ai pas le choix, je suis là avec vous. J'ai pas le choix, je suis là avec vous. Pourquoi? Mais parce que en moi, il y a quelque chose de très fort. Il y a quelque chose de tellement fort qui me pousse à me mettre devant vous, à me mettre en live pour vous parler. Pourquoi? Mais parce que c'est quelque chose qui brûle en moi en fait. Parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'échanger sur ce que je pense. J'ai besoin d'avoir cette connexion avec cette jeunesse. J'ai besoin de me mettre en live pour dire aux jeunes que il est temps qu'ils se réveillent. Il est temps qu'ils se lèvent pour faire des choses. Voici ce qui me permet de me surpasser. Alors, même quand je me sens fatiguée, même quand j'ai pas envie, parce que des fois on peut ne pas avoir envie. Vous n'êtes pas les seuls à ressentir ce genre de choses. Tout le monde est comme ça. La seule différence, c'est que les personnes qui ressentent ce genre de choses, elles savent exactement sur quel bouton appuyer pour passer dans un autre état. Voici ce qui fait la différence. Est-ce que tu as un bouton où tu peux appuyer? Est-ce que tu as un bouton où tu peux appuyer et ce bouton te fait passer dans un autre état? Est-ce que tu l'as, ce bouton? C'est le pourquoi. Et c'est, voilà, c'est le pourquoi. Ce bouton-là, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu es en train de faire? Pourquoi, si tu es chez toi et que tu es à l'université et que tu as des cours, pourquoi est-ce que tu te lèverais le matin pour faire ces cours-là? Voici la véritable question. Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Pourquoi es-tu en train de t'obstiner à faire ce que tu es en train de faire? C'est, c'est une question que vous devez véritablement vous poser. Ok? Euh, j'ai posté pas mal de publications à ce sujet qui parlaient justement, qui parlaient de ta vision, qui parlaient de la discipline, qui parlaient de toutes ces choses-là. Et la vision, la vision, c'est véritablement la chose qui vous permet de vous lever. C'est la chose qui vous permet de faire ce qu'il y a à faire même quand vous sentez que vous ne pouvez vraiment plus y arriver. Vous allez vous lever pour faire cette chose-là. Ok? Vous allez absolument le faire. Parce que vous avez déterminé que ça doit être fait. Parce que c'est quelque chose qui est profond en vous. Et parce que sans cette chose-là, vous n'êtes pas complet. Parce que sans cette chose, vous n'êtes pas complet. Alors, vu que le faire vous permet de compléter quelque chose en vous, vous allez vous lancer pour faire ce qu'il y a à faire, tout simplement. Vous allez vous lancer pour faire ce qu'il y a à faire, en fait. Même s'il n'y a pas de résultat. Et je disais encore dans mes publications que euh, la discipline c'est dur. Hein. Je disais dans mes vidéos que, dans mes posts, pardon, que la discipline est la seule chose qui vous conduira à faire ce que vous devez faire,
même quand vous n'avez pas de résultat. Même quand vous n'avez pas de résultat. C'est la seule chose. Voilà. Pourquoi est-ce que je me lève pour faire mes lives tous les jours? Pourquoi? Mais parce que j'instaure une certaine discipline. OK? Pour ceux qui vont regarder le live, ceux qui le regardent ou qui vont le voir en différé sur ma chaîne YouTube, sur Facebook. Là, actuellement, parlons des cas concrets. Là, actuellement, je suis connectée, je suis sur mon live. Il n'y a personne, ok? Il y a peut-être une personne qui va se connecter. Il y a peut-être deux personnes qui vont se connecter. Et après, plus rien. Et pourquoi est-ce que je continue? J'aurais pu me dire, mais écoute, Marva, il n'y a personne qui se connecte. Oh, mais attends, Marva, tu n'as même pas encore atteint 10 personnes qui se connectent à tes lives. Bien sûr, après, la vidéo est visionnée, il y a des vues, bien évidemment. Mais ça ne m'arrête pas, en fait. Ça ne m'arrête pas. Why? Pourquoi est-ce que ça ne m'arrête pas? Parce que je dois parler, parce que je dois m'exprimer, parce que même après que j'ai fini cette vidéo sera disponible sur Facebook, sur ma chaîne YouTube, et il y a un jour un jeune qui l'écoutera. Il y a un jour quelqu'un qui l'écoutera. Et ce jour-là, mais cette personne sera bénie en fait. Sera bénie par tout ce que je dis. Bien évidemment, la personne sera bénie. Il faut continuer à faire ce qu'on a à faire en fait. Même quand c'est difficile, ok, il faut continuer à le faire. Dans le livre Le cadran du stagiaire conquérant que j'ai écrit, voilà, dont je suis l'auteur, je parle, du stage, d'accord? Je parle de mon expérience de stage qui s'était pas très bien passée. À chaque fois que j'y pense, des fois je suis un peu émotive. Alors, je parle de ça et vous savez, ça c'était une énorme histoire, d'accord? Vous allez découvrir un bout de ça dans le livre, mais c'était pas facile du tout pour moi, ok? C'était, je suis désolée, mais c'était vraiment très difficile pour moi. C'était vraiment difficile pour moi. Se lever tous les matins, aller à un stage où on se sent mal en fait, où tout simplement on a juste envie d'arrêter. J'avais juste envie d'arrêter. Ça n'a pas duré une semaine, ça n'a pas duré un mois, ça a duré plus de 5 mois. Plus de 5 mois, ça a duré comme ça. Mais je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Il fallait que j'aille à ce stage. Même si je savais que ça allait être difficile, même si je savais que ça se passerait mal. Mais je ne pouvais pas lâcher en fait. Je ne pouvais pas me permettre de lâcher ce stage. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas y aller. Pourquoi? Mais parce que je devais valider mon diplôme. Ok? Parce que je devais tout simplement, je devais valider mon diplôme. Donc, c'était obligatoire pour moi. Il fallait que j'aille à ce stage. Pourtant, j'avais la boule au ventre. My God. Je n'étais vraiment pas bien. Je n'étais absolument pas bien. Ok, j'avais 1 heure de route. Aller-retour, ça faisait 2 heures, un peu plus de 2 heures par jour. Mais il fallait que j'y aille. Il fallait que j'aille au stage. Et voilà, chaque jour en rentrant, je ne voulais pas retourner. Mais quand je me levais le matin, il fallait que j'y aille quand même. Alors, même quand c'est très dur, vous savez quoi, vous allez le faire. Quand vous avez une vision et vous savez exactement ce que vous voulez faire, quand c'est dur, vous allez y aller. D'accord? Donc, faites ce que vous avez à faire en fait. Même quand c'est dur. Si c'est dur, ben, s'il faut hurler, ok, hurlez. Si c'est dur, s'il faut pleurer, pleurer. S'il faut crier, crier. Si vous voulez faire du sport pour évacuer tout ça, faites-le. Mais faites ce que vous avez à faire pour voir réaliser vos rêves en fait, votre
objectif de vie. Moi, je voulais valider ce diplôme. Je devais absolument valider ce diplôme. Je devais le faire. Et c'était pas facile du tout. Absolument pas facile. Moi, j'en ai connu des périodes difficiles dans ma vie, mais c'était une belle période difficile pour moi. Chaque jour, je pensais pas que j'allais y arriver. Mais je me battais. Je me battais pour essayer de faire mieux. Mais voilà, chaque jour, c'était difficile. C'est comme si je m'enfonçais, mais il fallait que je persiste, ou j'ai persévéré encore et encore. Pendant plus de 5 mois, j'ai persévéré, j'y suis allée. Et tout ça est derrière moi maintenant. Et tout ça est derrière moi. Et quelle que soit la difficulté que j'ai rencontrée, j'ai eu mon diplôme, ok? J'ai eu mon diplôme. Et c'est pour ça que je tenais vraiment, quand j'ai écrit ce livre, je l'ai vraiment écrit avec mon cœur en fait. Parce que, vous savez, beaucoup de personnes connaissent des difficultés pendant leur stage. On n'en parle pas souvent. On parle souvent on parle des salariés qui font des burn-out. On parle oui, on parle des salariés très souvent, on parle des patrons qui n'en peuvent plus, on parle de toutes ces personnes-là. Mais les stagiaires alors? Mais les stagiaires alors? Ils en vivent des choses, vous savez. Et hier, vraiment, c'était une très belle journée pour moi. C'était une belle journée parce que, bon, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas du tout l'habitude de faire, mais surtout, voilà, en fin d'après-midi, parce que c'est un livre que j'écris pour les stagiaires, c'est un livre que j'ai mis à disposition de mon entreprise pour les différents stagiaires qui arrivent. Et du coup, j'ai mon patron qui l'a pris, j'ai plusieurs chefs, j'ai mon patron qui l'a pris et qui l'a lu. Et c'était le vendredi, il était très occupé, il était tard, finalement, je suis rentrée, je l'ai laissé avec le livre. À la base, il m'a dit, ben, je vais le feuilleter. Et finalement, voilà, il me l'a rendu lundi après-midi. Et voilà, il m'a dit, waouh, top. Il m'a dit, génial. Il m'a dit, franchement, c'est c'est bien écrit. Waouh, c'est bien écrit. Et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. C'était une énorme récompense, en fait. Parce que j'y ai mis mon cœur dans ce livre, ok? J'y ai mis mon histoire. J'ai juste parlé de tout ce que les gens n'osent pas dire sur les stages, ou tout ce que les gens s'arrêtent juste à penser. Voilà. Et j'étais très contente parce que, voilà, ce chef-là, mon patron, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la lecture, c'est quelqu'un qui lit énormément et c'est quelqu'un qui aime l'écriture. Alors, quand quelqu'un qui aime l'écriture, qui a pris le temps il connaît pas mal de choses, vous dit que votre livre est bien écrit, je vous assure, ça fait du bien parce qu'on passe beaucoup de temps à écrire un livre. On passe du temps pour être sûr que le message est bien communiqué, pour être sûr que le message est bien véhiculé. Et c'est pas toujours évident. Donc je suis très contente pour ça et pour tous ceux qui regardent la vidéo, je vous recommande vivement d'acheter le cadran du stagiaire conquérant. Je vous le recommande vraiment parce que dedans j'ai mis vraiment ce qu'il faut en fait pour réussir un stage, ok? J'ai j'ai écrit voilà ce que j'ai pu être inspirée, je l'ai mis, j'ai parlé de mon histoire et surtout j'ai vraiment présenté dans ce livre ce que j'appelle le cadran du stagiaire. Ça veut dire que dans ce livre, je parle du stagiaire fardeau, je parle du stagiaire collaborateur, je parle du stagiaire esclave, je parle du stagiaire soutien. Et par rapport à comment vous allez être positionné dans ce cadran-là, vous allez tout simplement pouvoir avoir des actions bien particulières. Donc, écrire ce livre n'a pas été facile. Voilà, revenons à notre sujet. C'était une petite parenthèse. Écrire ce livre non plus n'a pas été facile. Pourquoi? Mais parce que c'est pas évident de se venir et structurer ses idées. C'est pas évident de réussir à écrire pour parvenir à communiquer le message qu'on a véritablement envie de communiquer.
Quand j'ai écrit ce livre, je me suis retrouvée à écrire tout un paragraphe. Je pense qu'il y avait quasiment même 20 lignes. Et j'ai relu le paragraphe et j'ai dû le supprimer. Pourquoi? Mais parce que je voulais véritablement faire passer un message bien précis et le paragraphe ne collait pas. Donc, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de persévérance pour écrire ce livre. Et c'est ça la vie, en fait. La vie, c'est la persévérance. J'aurais pu décider d'arrêter. Oui, j'aurais pu décider d'arrêter, de ne pas aller jusqu'au bout de ce livre, de tout simplement arrêter. Pourquoi j'ai continué une fois de plus? C'est la vision, c'est mon pourquoi. Pourquoi est-ce que j'écris? Pourquoi est-ce que je me connecte? Je me connecte parce que j'ai un message à délivrer, parce que j'ai j'ai un message à délivrer. J'ai un message à délivrer aux jeunes particulièrement pour leur dire que il est temps qu'ils se réveillent, qu'il est temps qu'ils fassent ce qu'il y a à faire dans leur vie, même si c'est difficile, parce que la difficulté, vous l'aurez toujours. On ne franchit aucune étape sans difficulté. C'est bien pour ça on parle d'épreuve. Ok, une épreuve, si on le décompose, ça fait preuve, épreuve. Voilà, est-ce que tu peux prouver? Prouve-nous concrètement. Prouve-nous que c'est véritablement ça que tu as envie de faire. Prouve-nous que tu peux aller où tu dois aller. Prouve-nous que tu es capable de faire ce que tu veux faire. Prouve-nous que même sans abonnés, sans personne connectée sur tes lives, sans résultat immédiat, ou dans les 3 mois, dans les 6 mois, dans les 1 an, tu vas continuer à faire ce que tu dois faire. C'est le cas aujourd'hui pour les étudiants, ok? Je suis toujours très attristée quand j'apprends le décrochage, voilà, scolaire de pas mal d'étudiants et d'élèves. Je trouve ça, voilà, c'est quelque chose qui me fait, qui me rend un peu triste parce que je me dis assurément, ils ont personne pour leur parler. Ils n'ont personne véritablement pour leur dire de continuer à faire ce qu'ils ont décidé de faire. Et surtout de se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que tu t'es inscrit à ces études-là? Pourquoi es-tu en train de faire ces études en fait? Pourquoi tu es en école de droit par exemple? Pourquoi tu es en école d'infirmière? Pourquoi est-ce que tu es en école de médecine? Pourquoi tu es dans une université? Pourquoi tu décides de faire ce que tu as à faire? Quand, quand véritablement tu es perdu et que tu ne... T'as juste envie de tout jeter, voici la question que tu devrais te poser. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? C'est jamais facile. My God. Je sais de quoi je parle quand je dis ça. Ce n'est jamais facile. D'arriver à atteindre ce qu'on doit atteindre, ce n'est jamais évident. Moi, j'ai été étudiante longtemps en France et ça n'a pas été la vie rose, ok? J'ai déjà parlé de ça dans mes différentes vidéos où je devais choisir entre poursuivre mes études, aller jusqu'à un master et prendre une licence professionnelle pour garder la bourse. L'argent ou le rêve, l'argent ou la vision, l'argent ou l'objectif. J'ai choisi la vision, j'ai choisi l'objectif, ok? J'ai choisi le rêve. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile du tout. Mais du tout, du tout, du tout. Ok, j'ai dû travailler les Noëls, j'ai dû travailler toutes les vacances alors que les autres profitaient de leur famille. Moi, je travaillais au McDo. Voilà, je rentrais, je sortais des cours, je fonçais, il fallait aller travailler au McDo. Les week-ends, tu bossais et en plus, il fallait travailler tes cours. C'est certainement ça la réalité de beaucoup de jeunes aussi. Mais accrochez-vous. Accrochez-vous parce que toute situation n'est que temporaire. Accrochez-vous parce que toute situation n'est que temporaire. Et si vous tenez, vous allez y arriver en fait. Et dans ces moments où c'est dur, ok? Dans ces moments où ce n'est véritablement pas évident pour vous, vous devez faire un exercice. C'est vraiment, je pense que c'est la chose que j'ai le plus souvent fait dans les moments les plus difficiles. C'est vraiment la chose que j'ai souvent fait. C'est la vision. C'est de réussir à visualiser notre futur. Ça va faire sourire, hein, ceux qui vont suivre cette vidéo, mais
Vous savez, quand j'étais étudiante, c'était vraiment difficile pour moi, en fait, parce qu'il fallait tout simplement que je parvienne à me débrouiller. Il fallait que je travaille, il fallait toutes ces choses-là. Et je devais me lever pour les faire. Et je devais prendre le temps de faire très attention au peu d'argent que je gagnais en travaillant, au peu d'argent que vraiment quand c'était hyper difficile que ma famille essayait de m'envoyer. Je devais faire attention à ça. Alors, les périodes les plus éprouvantes pour moi, c'était les périodes de solde, ok? En tant que femme, en tant que fille, on a besoin de, voilà, de s'acheter de nouveaux vêtements, on a besoin tout simplement de toutes ces choses-là. Et pendant les soldes, c'était le moment le plus difficile pour moi parce que pendant que voilà, j'étais avec des amis qui allaient dans les magasins pour acheter des choses, eh bien moi, j'achèterais rien du tout. Ok, je les accompagnais et souvent elles me disaient, mais Marva, pourquoi t'achètes rien? Tu n'achètes? Je dis non, je vous regarde, allez-y. Et voilà, après, je leur ai clairement expliqué que moi, j'ai pas d'argent pour faire les soldes, en fait. L'argent que j'ai, c'est pour faire les courses qui vont me permettre de tenir le mois. Voilà, qui vont me permettre de payer mon loyer, de payer mon électricité. Et le peu qui me reste, en fait, je le garde quand même parce que je ne sais pas à quoi ressemblera le mois prochain. C'est ça la persévérance. Et quand je parle de visualisation, c'est que pendant tous ces moments-là, pendant les soldes, et voilà, elles s'achetaient des choses et je les accompagnais, je les regardais et je disais oui, ah ben ça te va bien, oui, mais plutôt ça, et tout ce genre de choses. Et après, on rentrait. Et vous savez quoi, des fois le week-end, je retournais dans ces magasins seule. Et je retournais dans ces magasins seule et j'essayais ces vêtements, ok? J'essayais ces vêtements que j'admirais beaucoup. Je les essayais véritablement et je me mettais devant le miroir, en fait, dans ces magasins. Voilà, j'essayais mes talons, j'essayais une belle robe ou voilà, un bon pantalon avec une petite chemise. Et je me mettais devant le miroir dans la cabine et je me regardais et je me disais, oui, j'ai la classe, tu sais, je suis bien. Et, et je me disais que c'est exactement à ça que je ressemblerai quand je vais me mettre à travailler et que ce n'est qu'une question de temps. Voilà, je m'admirais, je m'observais, je me regardais et je me trouvais bien. Et, et après venait le moment où il fallait enlever ses vêtements. Vous comprenez? Venait le moment où il fallait enlever ses vêtements. Il fallait les enlever. Et je les enlevais, je les pliais, je les remettais à leur place dans le magasin. Et je rentrais à mon studio. Oui, un tout petit studio, mais je rentrais au studio. Et c'était difficile pour moi. Et des fois, je pleurais parce que c'était vraiment dur en fait. Mais, mais j'avais mon moment de visualisation et ce moment où je me voyais à un autre niveau, où je me voyais, voilà, avec financièrement le assez, parce que je n'avais pas le assez. Alors je me voyais avec le assez. Et ça me boostait. Et je rentrais à mon studio et je reprenais à reprendre mes cours en fait. Et je travaillais et je travaillais. Et voilà, alors que d'autres travaillaient juste par exemple l'été pour, ben voilà, pour pouvoir s'acheter une voiture, pour pouvoir s'acheter de nouveaux vêtements, pour pouvoir faire un voyage. Mais non, moi, tout ce que je travaillais l'été, les vacances, toutes les vacances qui pouvaient exister, c'était pourquoi? C'était pour garantir l'année qui suivait, c'était pour pouvoir payer ma scolarité, c'était pour pouvoir garantir le loyer. Et il y a une période où je me suis décidée à passer le permis. Alors là, ça a été la période la plus difficile. Ah, cette période, je m'en rappellerai toujours parce que c'était un énorme sacrifice. Vous comprenez? Vous vous levez tous les matins, vous allez travailler, vous allez travailler, vous travaillez l'été, vous travaillez les Noëls, vous travaillez toutes les vacances. Et tout ce qui sort de ce travail, voilà. Alors que d'autres courent pour acheter plein de choses, vous n'achetez rien du tout. Pourquoi? Mais parce il faut garder cet argent
pour payer votre loyer, ok? Il faut garder cet argent pour payer votre scolarité, pour faire votre rentrée. Vous avez besoin de cet argent. Donc, quand je parle de persévérance, je sais de quoi je parle en fait, parce que je suis passée par là, par ces moments très difficiles où il faut apprendre à se priver, par ces moments très difficiles où il faut apprendre à se priver. Je suis passée par toutes les cases. Les- Beaucoup ne le savent pas, bien évidemment, mais les assistantes sociales, bien sûr que j'ai connu. Pourquoi? Parce que je n'avais pas assez d'argent. Je n'avais pas assez d'argent. Alors, j'ai des gens autour de moi qui allaient voir l'assistante sociale parce qu'ils voulaient faire les soldes. Ok, donc ils inventaient des histoires et puis ils y allaient. Mais moi, j'étais véritablement dans le besoin. Alors, quand j'y allais, et ben, cet argent, voilà, cet argent, c'était pour payer tout ce qu'il y a à payer en fait. J'avais rien derrière. Et je me rappelle une fois, j'étais vraiment au bout du bout. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un de très indépendante. Alors, ma famille, je ne l'ai jamais énormément dérangée depuis d'où ils sont. Non, parce que voilà, c'était ma décision. Ma décision, c'était je continue mon master. Alors, je devais assumer cette décision-là. Et en assumant cette décision, je devais faire ce qu'il y a à faire. Et je devais assumer tout ce qu'il fallait assumer derrière. OK? Et, et c'était dur. Voilà, j'avais fait 3 mois. J'avais pas payé mon loyer et le propriétaire n'arrêtait pas de m'appeler et c'était vraiment difficile. Et voilà, j'allais voir l'assistante sociale. Par la grâce du Seigneur, elle m'avait posé un dossier pour que je puisse avoir une certaine somme. Je pense que oui, c'était 800 euros. Vous imaginez ce que ça représente, 800 euros? 800 euros, c'est énorme. Et voilà, et l'assistante sociale m'appelle pour me dire que finalement, voilà, j'ai pu avoir l'aide. C'était un véritable soulagement. Je me rappelle que ce jour-là, j'avais quand même pleuré parce que c'était difficile, quoi. J'avais passé 3 mois très tendus, 3 mois où je pouvais pas payer de loyer parce que c'était vraiment difficile. En tant qu'étudiante, c'était pas simple. 3 mois où je pouvais pas faire les courses comme il fallait, où j'avais énormément de dettes et je pouvais me retourner vers personne, en fait. Je pouvais pas. Alors, quand cet argent est arrivé, ben voilà, c'était un soulagement pour moi, c'était un point en moins et tout l'argent a servi, voilà, à payer mes loyers de retard, à pouvoir refaire un peu les courses. Et à côté, j'avais quelqu'un qui tout simplement avait cet argent aussi, qui a bénéficié de cette aide. Mais cette personne l'a utilisé comment? En faisant des soldes. Vous imaginez, en faisant des soldes, alors que moi, j'étais juste, waouh, j'étais tellement heureuse de pouvoir payer mes dettes, de pouvoir payer mes 3 mois de loyer de retard, de pouvoir enfin faire des courses pour les mettre dans mon frigo. Oui, ça s'appelle la persévérance, ça s'appelle la privation. Pourquoi? Parce qu'on a les yeux rivés vers l'endroit où on va. Et c'est le pourquoi. Pour revenir à cette vidéo, c'est le pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Pourquoi alors que tout le monde va se distraire? Pourquoi est-ce que toi, tu décides de te mettre à part pour faire ce que tu as à faire en fait? C'est la raison. C'est ce pourquoi. Il faut absolument que tu trouves ce pourquoi. Et dans ces temps de crise, notamment en Europe où c'est vraiment très difficile pour les jeunes, je vous invite vraiment, vous jeunes qui regardez cette vidéo, à vous poser la bonne question, à trouver le pourquoi. Quel est le pourquoi de votre vie? Qu'est-ce qui en vous, qui est en vous que vous avez toujours rêvé de faire en fait? Qu'est-ce que vous avez toujours rêvé de faire? Voici ce qui vous permettra de tenir. C'est votre vision de la vie. Comment vous vous voyez réellement? Si seulement on enlevait toutes les barrières que vous êtes mis devant, toutes ces barrières-là que vous êtes mis dans votre tête, si on enlève tout ça, qu'est-ce que vous feriez véritablement? Ok? Moi, je peux dire que là, tout de suite, si on enlève les barrières, si on enlève le qu'en dira-t-on, le personne ne m'écoute, personne ne me verra, tout ça, si on enlève tout ça et on me dit, mais qu'est-ce que tu es prête à faire maintenant?
Voilà, tu peux faire tout ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh my God, qu'est-ce que je veux faire? Mais je veux prendre le temps pour parler à cette jeunesse. Je veux prendre le temps pour dire aux jeunes qu'il est temps qu'ils arrêtent de se perdre. Qu'il est temps qu'ils arrêtent de se perdre et qu'il est temps qu'ils se disciplinent pour faire ce qu'ils ont à faire et transformer leur vie, transformer la vie de leurs parents, transformer la vie de leur famille. Plus tôt ils le feront, mieux ce sera pour eux. La persévérance, la vision, la décision, la discipline. Il vous faut tout cela. Vous avez besoin de tout cela en fait. Et même si vous n'aimez pas ça, vous devez le faire. Arrêtons le temps de perdre autant de temps. Arrêtons. Mettons-nous au travail sérieusement. Voilà, j'aime beaucoup les sportifs, ok? Souvent quand je regarde des émissions liées au sport, je regarde des passages bien précis. Euh, J'aime beaucoup les documentaires, voilà, qui racontent vraiment la vie de ces personnes-là, surtout la vie de travail. Et je me dis, waouh, très souvent quand on regarde un sportif, il a commencé très très jeune. Voilà, si on prend Kylian Mbappé, il a commencé très jeune. Vous voyez le stade auquel il est déjà. Mais il a commencé très très jeune. Plus vous commencerez jeune à faire ce que vous devez faire réellement, à commencer à travailler sur vos rêves, à travailler, plus vite vous allez en profiter en fait. Voilà, au lieu de juste faire le semblant de je peux faire ci, le semblant de je suis belle, le semblant de j'ai ceci, j'ai cela, mais ayez vraiment cela. Travaillez pour avoir véritablement ces choses-là. Travaillez pour que, en dehors de votre beauté, quand on vous regarde et qu'on vous entend parler, on sent la sagesse, on sent de l'intelligence, au-delà de votre charisme. Ok, parce que les jeunes, aujourd'hui, voilà, on aime bien être en forme, on aime bien make-up, tout ce genre de choses. Tout ça, c'est très bien, ok? Mais une fois de plus, si vous perdez tout ça, qu'est-ce que vous allez être en fait? On peut le voir avec les personnes qui ont des grands accidents, ok? Une fois que, du coup, par exemple, tu as eu un grand accident, je sais pas moi, tu t'es brûlé, ce genre de choses, quand tu as perdu ça, si pour toi la vie c'était la beauté, tu vas te suicider. Tu vas te suicider certainement, tu vas faire des tentatives, tu voudras plus vivre. Pourquoi? Parce que ta vie était attachée à la beauté. Or, la beauté, le physique, ce qu'on appelle la beauté, ce n'est que temporaire en fait. Ce n'est que temporaire. Le plus important, c'est ce qu'il y a en toi. Ce qu'il y a en toi. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Travaille profondément sur ce qu'il y a en toi. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Personne ne pourra jamais te l'enlever en fait. La preuve, c'est que quand tu finis de faire ton make-up, toutes ces choses que tu mets, ok? Voilà, toutes ces choses que tu mets, je veux dire que tu mets, mais qu'on met tous. Quand tu rentres chez toi le soir, qu'est-ce que tu fais? Mais tu te démaquilles. Tu te démaquilles. Tu enlèves le surplus, ok? Tu l'enlèves. Tu enlèves ton collier. Tu enlèves tes boucles d'oreilles. Et si tu as une perruque, oui, voilà, on est tous africains, ok, donc on met des perruques. Si tu as une perruque, tu enlèves ta perruque. Ton vêtement que tu as acheté très cher, tu sais quoi? Tu l'enlèves. Si tu mets une Louboutin, tu vas enlever ta Louboutin pour aller faire quoi? Pour aller dormir. Ça veut dire que chaque jour, tu enlèves le superflu de ta vie et il reste quoi? Il reste toi. Et qu'est-ce qu'il y a en toi? Ce qui est en toi doit avoir plus de valeur que ce qu'il y a en dehors de toi. Ok? Et en tant que jeune, c'est important que tu comprennes ce genre de choses dès le départ. Dès le départ, tu dois comprendre ce genre de choses. Tu n'as pas besoin d'avoir 30 ans, 40 ans pour commencer à travailler ta vie. Non, tu n'as pas besoin d'attendre ce temps-là. Tu n'as pas besoin de te dire que je vais attendre. Je vais attendre.
je m'ambiance d'abord, je profite de la vie. C'est quoi profiter de la vie concrètement? Ok, qu'est-ce que c'est? Tu perds un temps précieux. Tu auras largement le temps de profiter de ta vie. Si tu commences à travailler dès maintenant, alors que tu es vraiment très jeune, tu auras largement le temps de profiter de ta vie. Tu vas avoir le temps de faire la bringue, de voyager, de t'ambiancer tout le temps, tout ce que tu rêves. Tu auras le temps de le faire si tu te prives à un moment donné. Donc voilà, c'était le message que j'avais à cœur pour vous aujourd'hui. C'est quel est ton pourquoi? Quel est ton pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? C'est la question. Donc, toi qui regardes cette vidéo, ne dors pas sans t'être posé cette question. Toi qui regardes cette vidéo, prends juste 2 minutes pour te poser cette question. Et remets-toi en question totalement. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Waouh, aujourd'hui vraiment, je me suis mise à découvert. On a fait 40 minutes de live quand même. Et je vous rappelle, donc on sera encore en live demain et qu'on a toujours notre HUSC Talk, voilà, où je donne la parole aux jeunes. Je vous invite vivement à participer donc à ce moment-là, à vous exprimer sur vos difficultés et tout ce genre de choses. Et aussi, pour cette semaine, donc j'ai lancé le fan AJEC, voilà, où je vais finalement récompenser les personnes qui ont bien évidemment le plus partagé, ceux qui ont assisté au live, ceux qui sont allés s'abonner à la page, à ma chaîne YouTube, qui se sont abonnés à mon compte Instagram, à la page MLHJEC, à mon compte personnel Marva Laurent. Toutes ces personnes-là, je vais regarder ceux qui ont commenté et je vais prendre une personne que je vais pouvoir coacher pendant 2 heures, ok? C'est vrai le mot coaching, des fois on met des choses qui ne sont pas très claires dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que je prendrai le temps de discuter avec cette personne-là. Je prendrai le temps de pouvoir comprendre ses besoins, comprendre ses difficultés et de lui donner le maximum de conseils par rapport à ça. Parce que dans la vie, il faut écouter les conseils en fait. Ok, il faut écouter les conseils pour ne pas perdre de temps et ne pas aller se cogner la tête. Et je veux prendre ce temps, je veux prendre ce temps avec cette personne pour travailler sur ces questions. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Voilà, ça peut être des questions par rapport à tout ce qui est finance en tant que jeune. Comment est-ce qu'on fait pour gérer un budget? Je vais l'accompagner sur ce point-là. Sur sa mentalité, sur ses études, les questions qu'il peut se poser, tout ce genre de questions, nous allons les aborder pendant 2 heures, bien évidemment. Donc, je vous invite vivement à participer à ce moment de partage, à ce moment d'interaction. Voilà, n'hésitez pas à partager sur la page, à commenter, à vous abonner aussi sur la chaîne YouTube Marva Laurent. Et bien sûr, à la fin de la semaine, je sélectionnerai donc la personne qui a le plus commenté, partagé sur la chaîne et sur cette page. Et du coup, je pourrais avoir un rendez-vous avec cette personne pendant 2 heures et pendant 2 heures, nous allons véritablement travailler. Donc, c'était tout pour ce soir. Je vous souhaite vraiment une très bonne soirée et je vous dis à demain.